Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que la rentrée s'est bien passée. Alors pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, mon mini-moi et moi-même, vous emmenons à présent 9 ans en arrière, donc à savoir en 2010, pour la présentation d'un Reveal the Shield et plus précisément du Decepticon Lugnut. Voilà, donc sans plus tarder, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi et moi-même vous donnons rendez-vous à tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, et bonne revue. Et pour commencer, petit tour de la boîte. Alors voilà, nous retrouvons donc la boîte classique pour ceux qui ont connu la série Reveal the Shield à l'époque. Donc voilà à quoi ressemble la petite boîte avec donc la photo de notre Decepticon Lugnut. Voilà, donc nous retrouvons également le logo Reveal the Shield qui nous indique qu'il y a un autocollant thermosensible qui révèle l'identité du Transformers. Voilà, sur la tranche latérale droite, donc nous avons quelques petites indications, à savoir qu'il est pourvu d'un lance-missile et que nous avons également dans cette gamme disponible le Solar Storm Grapple pour lequel j'ai eu l'occasion de vous faire une petite revue il y a quelques temps. Voilà, au dos de la boîte, nous retrouvons donc notre produit commercial Lugnut, sous sa forme botte et sous sa forme alternative. Et sur la tranche latérale gauche, voilà, nous avons une petite bio qui nous explique que Lugnut est un mortel adversaire. Alors attendez, je retrouve la ligne des Autobots dotés de réserves illimitées en missiles. Voilà un petit peu donc pour la bio et pour la boîte. Nous retrouvons bien entendu la notice d'instruction. Et voici, sans plus perdre de temps, notre Lugnut, voilà, dans toute sa splendeur, sous sa forme alternative, donc inspirée d'un bombardier. Voilà, donc superbe figurine à l'échelle Voyager, dotée d'une foultitude de détails. Hein. À l'époque, c'est vrai que voilà, nous avions le droit à toutes ces petites finitions à la peinture qui venaient orner de fort belle façon nos Transformers. Voilà un petit peu donc un petit 360 de notre Decepticon Lugnut. Voilà, donc comme je vous le disais, très très jolie pièce en mode véhicule. Concernant justement les détails, donc nous avons le plaisir d'y retrouver voilà des petites bandes sur les côtés des réacteurs. Nous avons également donc les vitres à l'avant et toute cette partie-là donc avec du plastique translucide. Nous avons également donc voilà la mâchoire du requin, très très joliment détaillée. Nous avons également donc les petits canons rotatifs, voilà, présents sur les côtés, enfin les petites mitraillettes rotatives sur les côtés. Jolie finition aussi au niveau donc des réacteurs. Voilà, nous retrouvons sur le dos de l'appareil donc les initiales Lugnut, ainsi que voilà sur cette pièce, sur cette partie-là, voilà sur l'aileron arrière. Le véhicule roule également puisque ce dernier est pourvu de 4 petites roulettes en plastique. Donc vraiment très joliment détaillé, un très très bel engin en main, c'est un véritable régal. Alors nous avons également droit à un petit gimmick, voilà juste à l'arrière ici, donc en soulevant cette petite pièce là, nous avons donc un petit lance-missile, voilà, comme vous pouvez le constater, à savoir que ce lance-missile donc vous avez la possibilité de pouvoir le sortir donc pour qu'il tire voilà vers l'arrière ou vers le bas, mais également donc voilà précédé d'une petite rotation, nous avons la possibilité de le placer comme ceci vers le haut. Donc voilà, très bon point pour ce petit Lugnut en termes de gimmick. Voilà, à savoir que le missile est assez sensible, hein, il s'éjecte assez facilement. Voilà. Donc vraiment, voilà, très très jolie pièce, rien à dire là-dessus. Et pour le comparatif, le voici donc à présent aux côtés du Movie 2007 Incinerator, voilà, autre Decepticon. Donc voilà, on se rend compte qu'en termes d'échelle, Lugnut est plutôt un très très gros pépère.
Et les ailes aussi sont plutôt très longues. Donc voilà, un très très bel engin, je le répète. Donc voilà, qui fit bien et que j'ai enfin en ma possession depuis le temps que je le cherchais. Et donc puisqu'il s'agit d'un Reveal the Shield, nous avons donc en frottant un petit moment donc sur l'autocollant thermosensible, voilà la faction du Transformers qui devrait apparaître sous peu. Alors je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Il faut avoir les mains bien chaudes pour que ce soit optimum. Voilà, et nous retrouvons donc l'insigne Decepticon. Voilà, qui apparaît, hein, tout comme pour nos bons vieux G1. Concernant la transformation, alors je vais prendre un petit peu de hauteur, voilà. Donc tout d'abord, vous allez commencer par prendre toute cette partie donc inférieure et voilà, la déployer complètement comme ceci. Ensuite, vous séparez ce qui va venir former les jambes. Vous prenez cette pièce-là, la cuisse, vous faites un demi-tour, vous la placez dans ce sens-là, et ensuite vous faites un demi-tour comme ceci. Vous rabattez l'ensemble, ainsi. Ensuite, vous sortez ce qui va venir former le pied et le talon, comme ça. Et vous avez donc cette petite pièce ici que vous allez prendre et ramener comme ceci vers l'avant et pousser légèrement. Et voilà donc la première jambe de former. Même étape pour la deuxième jambe. Alors je vais diminuer un petit peu l'image pour que ça passe mieux. Voilà. Donc vous faites un demi-tour de la cuisse, un demi-tour de cette partie-là. Vous rabattez complètement donc le volet comme ceci et vous loquez. Ensuite, vous sortez ce qui va venir former le pied. Alors, je vais faire avec mes deux mains, ce sera plus simple. Le pied et le talon, comme ceci. Voilà. Voilà donc pour les jambes de Lugnut. Ensuite, nous allons passer au niveau donc des ailes qui vont former les bras. Donc pour ces dernières, alors tout d'abord vous allez faire voilà une rotation de cette partie-là. Ensuite, vous prenez l'extrémité de l'aile, vous la rabattez et vous la loquez. Vous rabattez également ce petit panneau-là et vous n'avez plus qu'à rabaisser et sortir les mains comme ceci. Alors je crois que j'ai voilà. Et ensuite donc vous prenez ce panneau-là et vous le positionnez ainsi. Et voilà pour la première main. Donc à savoir que les doigts sont indépendamment articulés. Donc bon point pour cette figurine. Donc même étape pour le second bras. Nous faisons une rotation comme ceci. On rabat l'extrémité de l'aile, ainsi. On rabat également ce petit panneau. On vient donc positionner cette pièce-là comme ceci. On rabat et on déploie la main. Et voilà donc pour la partie principale de Lugnut. Alors je vais reprendre un petit peu de hauteur pour la partie supérieure. Donc ensuite vous prenez l'élément du cockpit ainsi et vous le rabattez complètement. Quand c'est fait, vous déloquez l'arrière de l'avion et vous venez pousser. Et en poussant, voilà, nous avons un gimmick qui vient ouvrir donc ces parties-là automatiquement. Plus qu'à placer la tête en place. Voilà, comme ceci. Et quand c'est fait, nous pouvons loquer le backpack. Ainsi. Voilà. Ensuite, donc nous fixons cette partie-là correctement.
Voilà. On va essayer de le stabiliser un petit peu. Et pour terminer, donc, vous prenez toute cette partie-là, vous la déclipsez, ainsi. Comme ceci. Et quand c'est déclipsé, donc vous ramenez le tout vers l'avant. Vous avez des petits ergots qui viennent se clipser juste ici. Et voilà, notre lug nut transformé. Donc vraiment très très réussi. Une très jolie pièce. Comme vous pouvez le constater. Alors je vais diminuer un petit peu l'image. Voilà. Petit 360 de notre Decepticon pour vraiment apprécier au maximum donc son gabarit et tous les petits détails donc qui viennent le constituer. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas un backpack trop proéminent. Donc voilà, c'est propre, c'est soigné. Donc la figurine est vraiment, très plaisante et très agréable. Donc chouette petit pépère que voilà. À présent, donc, une petite mise au point sur le visage de Lugnut. Alors, je vais l'éclairer un petit peu. Donc, il est pourvu d'un très joli light piping, donc qui vient éclairer l'œil principal. Et donc, les yeux aussi qui se trouvent sur chaque côté. Puisque oui, Lugnut est doté de 5 paires d'yeux. Voilà. Donc, vraiment, un gros méchant pas beau, qui en plus a une vision plutôt très élargie. Concernant les articulations, donc, nous avons la pub Dove, pas de souci, il assure la pose, puisque l'épaule est sur ratchet. Donc, vous pouvez entendre les petits cliquetis. Nous avons également la possibilité donc de plier le coude. Comme je vous le disais, les doigts sont articulés indépendamment. Nous avons une légère rotation de la tête de droite à gauche. Le bassin est fixe. Le grand écart JCVD, il assure la pose, pas de problème dans ce sens. Et dans ce sens, nous avons une rotation à plus de 90 degrés au niveau du genou. Et nous avons également donc le pied que l'on peut pivoter de haut en bas, mais également donc ces parties-là, donc les orteils et le talon. Voilà, donc plutôt bien doté. Même si j'aurais bien aimé avoir une petite articulation au niveau du bassin. Mais bon, voilà, de par la transformation, ce n'est pas possible. Nous retrouvons également donc le petit gimmick. Alors, je vais ressortir légèrement cette partie-là. Donc le petit gimmick du canon. Voilà, donc vous l'orientez ainsi. Et vous avez la possibilité donc de faire apparaître son lance-missile juste ici. Voilà, plutôt très sympa. Ou alors, comme ceci, si vous voulez le faire tirer dans le dos. Moi, ce qui me fait plutôt marrer, c'est que voilà, on a le missile donc normalement qui tire vers le bas, donc on a l'impression qu'il fait caca des missiles. Donc voilà, c'est quand même assez comique, je trouve. Donc voilà, vraiment chouette petit pépère que voilà. Et pour le comparatif en mode robot, le voici à présent à nouveau aux côtés d'Incinérator. Voilà, donc en termes d'échelle, même chose que pour le mode véhicule.
notre Voyager Lugnut est quand même bien plus grand et bien plus proportionné qu'Incinérator, qui était déjà quand même d'un gabarit assez généreux au départ. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Retour vers le passé du jour, donc dédié à un Transformers que je cherchais depuis un petit moment et que je possède enfin, donc à savoir notre Reveal the Shield Lugnut. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir une figurine quand même qui, je trouve, est pas indispensable, mais quand même, voilà, est quand même plutôt classe dans sa collection Transformers. Moi, personnellement, j'en suis extrêmement satisfait. Le mode bombardier est mortel. Le mode robot est quand même très très bien réussi, très menaçant. On a également, j'ai oublié de vous le montrer, mais lorsque vous appuyez sur le petit poussoir ici, voilà, vous pouvez donc éjecter plus ou moins, voilà, les points pour donner donc des uppercuts de la mort qui tue, voilà, des méga baffes. Donc voilà, hein, très très bien fourni. La transformation est plutôt fun, intuitive et voilà, on y trouve beaucoup de plaisir. Donc une figurine que je ne peux bien entendu que vous conseiller. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, passez une bonne semaine, plein de courage pour vous. Profitez-en bien également, et puis faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis, plein de bisous, tchuss. Hey, c'est pas pour dire, hein, mais t'es le seul Transformers que je connais qui chie des missiles. Alors là, vraiment, faut le faire. Le mec qui fait des missiles par ses fesses. Waouh, tu m'en diras tant. Sombre crétin. Ouais, ok. Celle-là, je l'ai bien cherchée. Bobo.